Bonsoir, dimanche 9 mars, bienvenue dans cette édition spéciale sur Apolline TV consacrée aux nouvelles de notre collège. Commençons par l'intervention de notre principale, Madame Carnet, toujours au sein de l'établissement. Chers élèves, notre établissement est fermé et c'est exceptionnel. C'est dire l'importance historique de la situation que vous vivez actuellement et dont vous garderez le souvenir longtemps. Faites qu'il soit le plus heureux possible. Comme tous les citoyens français, vous avez un engagement à tenir. Le vôtre est de continuer à apprendre à distance grâce à l'accompagnement de vos professeurs et d'observer scrupuleusement les conseils à la population pour ne pas être malade. Faites preuve de générosité en prêtant votre ordinateur à votre frère ou à votre sœur. Je félicite tout particulièrement ceux dont les deux parents travaillent à l'extérieur et qui seuls font sérieusement leurs devoirs scolaires. Bravo! Enfin, je souhaite partager avec vous la bonne nouvelle et la photo suivante. Le collège a fait don à l'hôpital de tous ses masques, gants, charlottes, blouses de protection des agents de cantine pour protéger les soignants qui s'occupent des patients. La fraternité, cette valeur de l'école de la République, nous et vous devons la faire vivre. Je vous dis à très bientôt pour la réouverture du collège Sainte-Apolline. De multiples messages nous parviennent de l'équipe éducative et, suivant les moyens techniques à disposition, nous avons pu recueillir certains d'entre eux. Écoutons ces messages avec attention. Hi students, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le voyez, je ne vous oublie pas. Et j'espère vous retrouver bientôt tous en bonne santé. Remember, take care of yourselves and your family. Stay at home. But don't forget to take news of your relatives, grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. Bye for now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, en ces circonstances qui vous apprendront beaucoup sans doute. Pensons aux médecins et au personnel soignant, il y en a peut-être parmi vos proches, qui ne peuvent pas rester chez eux et se battre pour nous. Think positive, keep calm and carry on. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. La situation actuelle est inédite. J'espère que vous pouvez travailler quand même pour ne pas décrocher. L'enseignement des SVT prend tout son sens aujourd'hui. Il faut être bien armé avec des connaissances pour comprendre cet épisode qui nous concerne tous et pouvoir ainsi analyser la situation avec discernement. Nous en reparlerons bientôt, surtout avec les troisièmes. Je ne peux m'empêcher de penser à Pasteur, grand microbiologiste, à qui l'on doit la vaccination, qu'on espère tant aujourd'hui, mais pour cela il faudra attendre encore un peu. Bon courage à tous. Prenez soin de vous en respectant les consignes. À bientôt, je l'espère. Bonjour à tous. Oui, nous vivons un moment d'histoire, et vous en êtes. Nous en sommes tous, les acteurs et les témoins. Oui, ce sont des heures, des jours, des semaines âpres à vivre. On voudrait remonter le temps et retrouver une situation normale. Notre vie d'avant. Ce n'est pas possible. Il faut donc s'armer de patience, de beaucoup de patience. Continuer de vivre et d'étudier dans le cadre compliqué que les circonstances nous donnent. Lucie Aubrac, une grande résistante pendant l'occupation nazie, affirmait que résister ne se conjugue pas qu'au passé, que c'est un éternel combat qu'il faut mener contre toutes les formes d'injustice, contre tous les défaitismes. L'histoire nous enseigne que dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, les hommes ont dû faire face à de terribles épreuves, les guerres, les cataclysmes. Et de tout ceci, ils ont su triompher. Hier comme aujourd'hui, nous y arriverons, et nous nous en sortirons. Je l'espère vraiment. Plus fort, plus avisés peut-être, car il y a toujours des leçons à tirer de périodes comme celle-ci. Et n'oubliez pas, derrière vos lieux de confinement, parfois peut-être bien exigus, que le printemps est là et que ce n'est que la promesse d'un bel été. Prenez le temps de lire et d'étudier, mais surtout, prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous. À très vite. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de votre petite famille. À bientôt. N'oubliez pas de débattre. Qu'est-ce que je serais heureuse de vous revoir en vrai, mes élèves.
Enseigner, c'est transmettre des connaissances pour vous aider. Je sais des choses et je souhaite vous les apprendre pour vous permettre d'avoir le choix dans vos études et ainsi de vous épanouir dans votre travail plus tard. Le faire derrière mon écran, sans voir vos yeux, c'est très particulier. Mais venez dans ma super classe virtuelle. Au moins, nous pouvons nous entendre pour ceux qui ont un micro ou nous lire en direct pour les autres et personnellement, ça me fait beaucoup de bien d'avoir ce contact avec vous. J'espère que vous tenez le coup, que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Je vous envoie du courage et j'espère à bientôt en vrai. Certains ont même choisi de s'exprimer directement dans leur langue de prédilection. Écoutons attentivement. Hola chicos, espero que estéis todos bien. Os mando este mensaje desde mi casa, desde mi jardín, donde disfruto de mi familia como todos. Trabajo un poquito también, pero la verdad es que trabajar sin alumnos es como comer un pastel de chocolate, pero sin el chocolate. Para practicar el español, para no perder el contacto con esta lengua tan bonita, pues podéis escuchar la radio, podéis escuchar música, podéis poner la PlayStation en español y podéis también preparar platos típicos, cocinar, como por ejemplo preparar una tortilla de patatas, un gazpacho bueno con tomates. Y bueno, en fin, os echo de menos mucho. Espero que todo el mundo esté muy bien y hasta la próxima. Adiós. Après ayant fait allemand en première langue et anglais en seconde langue, j'avoue ne pas avoir compris certaines phrases. J'en ai compris toutefois. À nouveau en français, je vous laisse découvrir les messages suivants. Hola chicos! Nous vivons une période où la communication virtuelle s'impose à nous. Mais bientôt, nous pourrons nous retrouver pour échanger à nouveau, sans écran interposé. En attendant, restez chez vous. Je vous espère tous en bonne santé. Prenez soin de vous et hasta pronto! Et non, vous ne me verrez pas en vidéo, mais derrière mon ordinateur, je pense bien à vous et à tous ceux qui luttent en ce moment. Comme moi, n'hésitez pas à occuper votre temps libre. Hâte de vous retrouver. Bonjour à tous mes 4e C. J'espère vous retrouver sous peu et en pleine forme, car vous me manquez. Si, même qui vous savez, c'est dire. Merci à tous de faire l'effort de me taper vos travaux sur Word et de me les envoyer sur f.ennis@laposte.net. Cela évite d'encombrer le NT et me permettra de corriger directement vos copies sur mon ordi. On vit une situation inédite, mais que de grands écrivains ont décrite. Je vous suggère de regarder si dans votre bibliothèque familiale, il n'y aurait pas La Peste de Albert Camus. C'est vraiment le moment de le lire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bien à vous. La littérature cède sa place à l'activité physique. Brièvement, mais intensément. À l'issue, retour à des activités plus calmes. Bonjour les élèves, j'espère que ce confinement se passe bien. Si vous pouvez, faites des petits exercices physiques régulièrement, respectez bien sûr les règles de sécurité, prenez soin de vous, bon courage à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à gérer votre temps. Je crois que c'est la clé en ce moment. Réussir à travailler tout en gardant du temps pour soi et profiter de ce qui nous entoure. Ce serait tout de même dommage de ne pas profiter un peu de tout ce temps qui nous est imposé. Cette situation, inédite, historique, est digne d'un bon récit d'anticipation, voire d'un film catastrophe. Je vous suggère d'aller lire La guerre des mondes de Wells, Ravage de Barjavel et Je suis une légende de Matson. Ces 3 livres sont en accès gratuit sur Internet, car ils sont tombés dans le domaine public. Ou encore Le lac de Jana Wagner. Attention, c'est avec un V. Et je vous propose un défi. Rédigez les règles du guide de survie en confinement. Vous pouvez mêler au texte des images, des dessins, ce que vous voulez. En ce qui me concerne, une partie de mes règles sont sur cette photo. Règle numéro 1,
s'organiser. Règle numéro 2, travailler un peu quand même. Règle numéro 3, prendre l'air, si on peut. Règle numéro 4, égayer son intérieur. Règle numéro 5, se donner du temps pour soi. Lire, par exemple. À votre tour. À très bientôt. Bonjour à tous. Les heures de cours sont devenues bien calmes, sans bavardage, sans questions impromptues. J'espère que vous travaillez bien, un peu, que vous lisez beaucoup et que vous restez bien chez vous. Profitez de vos moments inoccupés pour lire ou relire, voir ou revoir l'œuvre d'Uderzo et de Goscinny. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Devinette. Qui suis-je? Bonjour à tous. Monsieur Correct semble penser que les adultes que vous croisez habituellement au collège vous manquent. Moi, je vous assure qu'après une semaine à vous envoyer des cours, répondre à vos mails, corriger vos copies et m'occuper de mes 2 enfants de moins de 3 ans confinés en appartement, ma tête de prof de SVT vous ferait faire des cauchemars. Cependant, je réponds à cet appel de Monsieur Correct et ai trouvé dans mon appartement un mammifère de grande taille afin d'animer cette vidéo. Oui, je pense que vous l'aurez reconnu. Je profite de cette vidéo pour faire un petit rappel sur le microscope. Quand on a le nez collé sur un objet, il est difficile de l'identifier. Alors que quand on prend du recul, on l'identifie plus facilement. C'est pourquoi que lorsqu'on utilise le microscope, on commence toujours son observation avec l'objectif possédant le plus petit grossissement pour regarder l'objet de plus loin possible. En espérant que cette petite vidéo vous aura aéré l'esprit. À bientôt et je vous laisse deviner mon identité. Ce qui est bien sûr un grand mystère. Ce petit bain de nature nous a fait beaucoup de bien. Reprenons maintenant le fil de nos interventions. Chers élèves, en ces temps difficiles pour tous, je pense à vous et espère que vous réussissez à bien travailler de façon à revenir dans de bonnes conditions bientôt. J'espère aussi et surtout que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Respectez bien les consignes, prenez soin de vous. Bonjour à tous et à tous, c'est Madame Le Corsier. Je vous souhaite de rester chez vous et de vous occuper sainement. Faites vos devoirs bien entendu, faites-les en fonction de votre emploi du temps, mais profitez du temps aussi pour faire des choses avec vos proches, des jeux, de la cuisine, du bricolage. Pour ceux qui ont un jardin, profitez de jardiner, c'est super sympa. Pour ceux qui sont en appartement, ouvrez la fenêtre et respirez un petit peu l'air, ça fait du bien. Je passe le bonjour à ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs que j'ai déjà eus comme élèves, mes amitiés à vous parents également. Et puis j'espère qu'on va bientôt se retrouver tous en bonne santé. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien, j'espère qu'on va vite se retrouver dans les classes réelles et qu'on laissera ces classes virtuelles de côté. À bientôt. Bise à tous. Bonjour les élèves, c'est Monsieur Minier. Mieux vaut une image de ce ciel bleu, de ce beau ciel bleu plutôt que de ma tronche. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles, c'est le plus important. Sinon, eh bien, profitez de ce temps libre, de ce temps libéré pour apprendre plein de choses, découvrir plein de choses, observer aussi. J'avais dit à certaines classes que dans ce 21e siècle, votre siècle,
vous alliez connaître beaucoup de chamboulements. C'est le cas. Alors observez et apprenez. Au revoir, à bientôt. Je vous propose un petit quiz de PS, et après, il faudra trouver X. Bonjour, chers élèves du collège Sainte-Apolline. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous donner quelques conseils pour le maintien de la condition physique. Donc là j'ai un petit peu d'attirail là, pour faire du maintien de la condition physique. Je fasse un peu attention à mon matériel. Donc il y a certains sports qui sont représentés. Donc pour vous faire un petit coucou puis un petit quiz, vous avez ce questionnaire suivant auquel il va falloir que vous répondiez. Combien de sports apparaissent dans cette vidéo? Bah écoutez, je vous souhaite une bonne santé à vous et à vos proches. Et puis à quand on pourra ouvrir le collège, bah on se retrouvera pour de nouveau partager un peu de PS ensemble. Au revoir. Hello à tous. J'espère vous revoir bientôt pour partir à la recherche de l'inconnu. Une équipe éducative, ce ne sont pas que les enseignants. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Une pensée particulière pour Romain, Raphaël, Meili et Camille. Bon courage à tous. Important, les images qui vont suivre ont été prises avant le confinement. Hello children. This is a short message to say I'm thinking of all of you and I hope everybody is fine. Enjoy the time you're spending with your family. Play with them. Do your favorite activities at home and don't forget school. This is very important for your future. I miss my lovely students. See you soon. Hi folks. This is Mrs. Surdock, your beloved English teacher. I really hope everybody is fine and nobody gets bored or crazy during the containment measures. Here's my advice to cope with the situation, which is definitely not fun, but not hopeless. Be positive. Be nice to your family. Have fun with your friends on the phone. Do some sport and your favorite activities like your homework. I'm not kidding. I really mean it. Invest for your future. So, be curious, learn as much as you can, go and check your homework on ENT, and try to do it the best ever. I haven't had any news from you guys for a long time. What's up? And always remember, where there's a will, there's a way. All the best to you all and take care. Cheers. Ah mais voyager, c'est aussi à travers les livres. Prenez bien soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas que quel que soit le support, un livre est une fenêtre ouverte par laquelle on s'évade. Julien Green, écrivain américain de langue française, 1900-1998. Mais pour le moment, le temps est en confinement. Bonjour chers élèves. J'espère que votre expérience inédite de confinement se passe bien pour vous. Je vous remercie pour votre sérieux, pour nos rendez-vous sur classe virtuelle, parfois manqués, parfois déconnectés, mais toujours enthousiasmés. On se découvre ou on se redécouvre autrement. Prenez soin de vous. À très vite. Notre flash spécial arrive à son terme. Un grand merci à tous les intervenants en attendant de se retrouver face à face. Respectez les consignes données à la population afin de vous préserver et de préserver vos proches. Prenez soin de vous, sachez que vous pouvez compter sur nous en ces temps difficiles. Pour ma part, j'attends avec impatience la réouverture des salons de coiffure. À bientôt pour un prochain flash. Une petite vidéo de dernière minute. Vous vous souvenez? Elle s'appelait Madame? Bonjour les jeunes courdimanchois et courdimanchoises. Bon, bah, c'est votre vieille prof de PS, Martine Garcia. Pour vous dire que je pense à vous, c'est Monsieur Correct qui m'a proposé de vous faire un petit bonjour. Donc j'espère que vous êtes tous en forme, ainsi que vos proches. Et j'espère surtout que mes collègues, enfin mes anciens collègues, ne vous donnent pas trop de boulot et que vous avez le temps de faire un peu de sport. Alors pensez à faire du gainage,
des abdos, des étirements. Ceux qui m'ont supporté pendant 1, 2 ou 3 ans doivent se souvenir de quelques exercices de torture que je leur ai fait subir. Voilà, je vous dis un grand courage pour la suite. Prenez soin de vous et de votre entourage. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et que vos proches vont bien également. J'aurais peut-être 3 petits conseils à vous donner pendant cette période de confinement. Le premier, c'est de prendre soin de votre santé, prendre soin de la santé de vos proches. Le deuxième conseil, ce serait de rester connecté au collège. On ne sait pas comment va se passer pour l'instant le reste de l'année scolaire. Donc évitez de décrocher, c'est vraiment pas le moment. Et troisième conseil, essayez de faire un petit peu d'activité physique de temps en temps. C'est bon pour la tête, c'est bon pour l'esprit, ça va vous faire un petit peu de bien. Et la dernière chose, bien entendu, vous êtes confinés, j'espère, avec ceux qui comptent pour vous, avec votre famille proche. Pensez à prendre un petit peu le temps de profiter d'eux. Voilà, à bientôt.